considère comme terroristes à peu près tous les Palestiniens. Donc c'est une extrême mauvaise nouvelle, puisque plus de 10 000 Palestiniens sont enfermés dans les prisons israéliennes. Nous savons qu'ils ne respectent aucun droit, et s'ils se permettent d'exécuter les prisonniers et les prisonnières, ce sera une très mauvaise nouvelle pour le droit dans le monde, pour les droits humains. Et donc nous serons toujours présents dans la rue pour le faire savoir. Les signatures qui ont les plus de 700 signatures d'une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères et à l'Élysée pour demander la protection. Comme prévu, comme prévu ou comme ils l'ont choisi. Il n'y a pas eu cette protection. Il y a donc eu cet enlèvement, ce kidnapping, et nous leur demandons maintenant d'assurer au moins leur obligation de rapatriement des Français à bord de cette flottille. Nous devons être aussi vigilants à toutes les personnes, pas seulement les Français, qui étaient à bord de cette flottille. Pourquoi ? Parce qu'Israël déteste les Arabes. Israël déteste les Arabes et c'est pour ça qu'il commet ce génocide. Mais pas seulement ce génocide, il attaque le Liban, la Syrie, le Yémen, a attaqué le Qatar aussi, l'Iran, qui n'est pas arabe d'ailleurs, en tout cas tous ses voisins. Et donc nous devons être très vigilants et nous continuerons à venir ici jusqu'à la libération de tous les membres des flottilles, c'est-à-dire 462 personnes. Il faut savoir que déjà 3 Égyptiens ont disparu, donc sans nouvelles. Donc c'est vraiment hyper important d'être vigilant parce que c'est les droits humains de tous les humains que nous défendons et pas uniquement des Français. En cours d'histoire, on a appris que la France avait collaboré à un génocide ici en Europe. On nous a appris ça, moi je pensais, pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on en tire des leçons. On a su ensuite que la France avait collaboré à un autre génocide. Et nous assistons maintenant, en direct, à une nouvelle collaboration à un génocide. Ce n'est pas juste une collaboration passive, c'est une collaboration active, puisque hier soir, de Roissy, est parti un chargement d'armes vers Israël. Il y a eu donc un rassemblement pour empêcher ce chargement, mais je ne pense pas que ça ait eu lieu, car on n'a pas eu de nouvelles. Et donc, nous demandons encore et toujours à l'État français d'appliquer les sanctions exigées par l'ONU, c'est-à-dire l'embargo sur les armes, mais aussi nous demandons à la France de jouer un rôle moteur au sein de l'Union européenne pour rompre les accords d'association. Je rappelle à nouveau que sur la chaîne I24, qui est une chaîne sioniste, ils se sont vantés que la France soit le 2e client européen d'Israël. Donc c'est une complicité inconditionnelle à Israël, quelles que soient ces violations du droit international, puisque ces violations du droit international ne datent pas de ce génocide malheureusement. Et la France a toujours collaboré avec Israël. Nous devons donc être toujours nombreux et nombreux à le rappeler, à le faire savoir à nos concitoyens que nous ne sommes pas aveugles et donc nous ne sommes pas muets. Tant qu'on sera vivant, on parlera. Nouvel acte de piraterie. Vers 20h, le 1er octobre, les navires de la marine de guerre israélienne ont attaqué les 43 bateaux de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers Gaza pour en dénoncer le blocus et pour exiger la fin du génocide en cours. Au cours de la nuit, les soldats surarmés, on l'imagine bien, se sont emparés d'une vingtaine de vaisseaux et ont capturé les équipages. Ils ont utilisé des canons à eau contre des civils désarmés et non violents. Cette attaque dans les eaux internationales est un nouvel acte de piraterie commis par Israël, une nouvelle violation
du droit maritime et du droit international. Au moment où nous écrivons, une quinzaine de bateaux de la flottille qui ont réussi à éviter les navires israéliens continuent leur route vers la côte palestinienne. L'un d'eux a atteint les eaux territoriales de Gaza, où on les attend avec espoir. Nous dénonçons fermement cette attaque, comme les précédentes au cours du printemps et de l'été. Israël est un État voyou, génocidaire, qui, assuré du soutien des États-Unis, bafoue les droits humains les plus élémentaires. Nous dénonçons aussi l'attitude du gouvernement français qui, contrairement à l'Espagne, n'a rien fait pour protéger la flottille où se trouve une soixantaine de Françaises. Ils et elles vont sûrement être amenés de force en Israël et détenus. Avec les demandes de libération, la MEAE fait le service minimum. Le mouvement, le MEAE, c'est le ministère des Affaires étrangères, fait le service minimum et c'est inacceptable. Nous apportons notre entier soutien aux membres de la flottille ainsi qu'à ceux qui sont encore en mer, les bateaux des 1000 Madeleine et de la Freedom Flotilla Coalition. La France doit les protéger de la violence de l'armée israélienne. A essayé d'aller vers Gaza, même en sachant que tous les autres bateaux avaient été arrêtés, ils ont continué leur mission jusqu'au bout. Ils sont restés, ils ont gardé cette détermination jusqu'au bout, sachant que tous les autres bateaux avaient été arrêtés. Ils ont essayé de poursuivre leur route, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont fait preuve d'une détermination et d'un courage qu'on peut admirer, mais surtout auquel on doit rendre honneur. Et pour ça, il faut qu'on prenne leur suite maintenant. Maintenant qu'eux vont subir la détention, c'est à nous de prendre leur suite et c'est à nous de faire preuve du même courage et de la même détermination en continuant, en nous mobilisant jusqu'à ce que chaque membre de la flottille soit libéré et jusqu'à ce que la Palestine soit libre.